Parfois, la vie nous laisse fatigués et épuisés. Elle nous emmène dans des endroits si secs, si silencieux, qu'on a l'impression que quelque chose en nous commence à se flétrir. On essaie de continuer, on essaie d'être fort, on essaie de sourire même quand la poitrine est lourde. Mais il arrive un moment où l'on se rend compte, il y a quelque chose qui crie à l'intérieur. Et ce n'est pas la faim, ce n'est pas de la fatigue physique, c'est une soif que les mots ne peuvent expliquer, que personne ne peut voir, mais qui brûle au plus profond de l'âme. Et je ne parle pas de cette soif ordinaire qu'un verre d'eau peut apaiser, c'est une soif différente. C'est comme si le cœur demandait de l'aide, comme si l'âme courait vers quelque chose, sans savoir exactement ce qu'elle cherche. Et à ce moment-là, aucune réussite ne satisfait, aucune distraction ne comble, aucune compagnie ne suffit. Parce que cette soif ne peut être étanchée que par une seule source, l'eau de la vie. Jésus en a parlé. Il a dit que celui qui boit de l'eau qu'il donne n'aura plus jamais soif. Et cette eau vient par le Saint-Esprit. Il est le seul capable d'entrer dans cet endroit en toi que personne ne peut atteindre. Il va au-delà de ce que tu dis, au-delà de ce que tu ressens. Il touche là où même toi, tu n'arrives pas à toucher. Il guérit des blessures anciennes, calme des voix qui te troublent, fait taire des tempêtes intérieures que tu ne peux même pas toujours nommer. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Psaume 42, verset 1. C'est ça. Il y a des moments où notre âme a soif de Dieu et nous ne savons même pas comment l'exprimer. L'âme crie en silence et le Saint-Esprit interprète ce cri. Il vient comme un rafraîchissement. Il vient comme une réponse. Il vient comme une présence vivante. Et c'est cette présence que je prie pour qu'elle te visite ce soir. Peut-être qu'aujourd'hui a été un de ces jours lourds, chargés, vides. Peut-être as-tu tout fait pour y arriver, mais au fond, tu as senti qu'il manquait quelque chose. Et je te comprends. Mais plus encore que moi, Jésus te comprend. Il a vu, il t'a accompagné. Et maintenant, il veut t'offrir cette eau. Il veut te remplir de la paix que seul son esprit peut donner. Aujourd'hui, je veux citer quelques passages bibliques qui vont fortifier ta foi. Mais avant de commencer, appuie sur le bouton « J'aime » si tu aimes Jésus-Christ de tout ton cœur. Si possible, écrivez-le ainsi « Seigneur Jésus, enlève de moi tout fardeau pesant. » Et maintenant, respirez profondément. Laissez le Saint-Esprit toucher votre être intérieur tandis que vous écoutez ce message. Il est là, il est réel. Et il est venu étancher cette soif que personne d'autre ne voyait, mais qu'il a toujours su présente en vous. Le psaume 63, verset 1, dit que « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche ardemment. Mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi, comme dans une terre aride et desséchée où il n'y a point d'eau. » Voyez cette chose magnifique. Le psalmiste ne cache pas sa soif, il la confesse. Il reconnaît qu'il est en terre aride. Et peut-être est-ce ainsi que vous vous sentez aujourd'hui. Une terre aride, intérieurement, en manque de réconfort, en manque de repères, en manque de paix. Mais même dans ce lieu désertique, il y a un cri, un profond désir de Dieu. Et c'est ce désir qui émeut le ciel. Peut-être ne savez-vous même pas comment prier aujourd'hui. Peut-être êtes-vous simplement là, à écouter en silence, les larmes aux yeux, cherchant à comprendre pourquoi votre cœur est si lourd. Mais laissez-moi vous dire quelque chose avec tout mon amour. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la soif. C'est un désir ardent de l'étreinte de Dieu. C'est votre esprit qui crie vers l'esprit de Dieu. Et il vient toujours quand on l'appelle. Jésus a dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. » Voici la promesse. Des fleuves, pas des gouttes, pas des flaques, des fleuves de vie, de réconfort, de guérison, de renouveau. Le Saint-Esprit ne vient pas vous visiter pour ensuite repartir. Il vient demeurer en vous. Et lorsqu'il demeure en vous, il transforme, il purifie, il apaise, il réchauffe, il insuffle l'espoir là où régnait auparavant la lassitude. Si vous sentez que vous avez atteint vos limites, si vos pensées sont confuses, si votre âme est agitée, si la solitude vous accompagne, fermez les yeux maintenant et murmurez « Esprit Saint, j'ai besoin de toi ». Pas besoin de discours préparés, juste de la sincérité, juste la vérité. Dans le chapitre 3 des Proverbes, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. »
Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu as juste besoin de faire confiance, car il voit ce que tu ne vois pas. Il connaît le chemin que tu emprunteras encore, et il te guide avec soin, patience et amour. L'esprit de paix te visitera ce soir, et tu le sentiras. Tu sentiras un poids s'alléger. Tu sentiras ton cœur s'adoucir. Tu sentiras ton âme se reposer. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour être accueilli. Le Saint-Esprit t'accepte tel que tu es. Si vous le souhaitez, dites-le maintenant avec foi. Seigneur, étanche la soif de mon âme. Fais de moi ta demeure. Dans le psaume chapitre 36, verset 9, il est dit que « Car en toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Ce mot est une invitation à la profondeur. Un appel à comprendre que tout ce dont votre âme a besoin se trouve en Dieu. Il est la source, il est l'origine, il est le commencement de tout ce qui est vivant, pur et vrai. Lorsque vous vous sentez vide, sans repère, perdu dans des pensées qui vous accablent, souvenez-vous, en Dieu se trouve la source de la vie. Vous n'avez pas été créé pour vivre dans le désert. Vous n'avez pas été créé pour survivre avec des miettes d'affection, des restes d'attention, des bribes de paix. Vous avez été créé pour vivre pleinement, plein de l'esprit, plein de grâce, plein de la présence guérissante. Et c'est pourquoi, même sans vous en rendre compte, vous ressentez cette soif au milieu de la journée, ce vide que rien au monde ne peut combler. Car il existe en vous un espace façonné pour être la demeure du Saint-Esprit. Jésus dit à la Samaritaine, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » Sais-tu ce que cela signifie? Que le Saint-Esprit en toi ne se contente pas de te satisfaire. Il te transforme en source. Une femme guérie, guérit à son tour. Une femme restaurée encourage. Une femme touchée par le Seigneur est un canal. Ce soir, tu recevras la visite de Dieu. Tu deviendras un refuge. Et de ce refuge, des fleuves jailliront. Mais pour cela, il faut lâcher prise. Il faut cesser de vouloir être fort en permanence. Il faut accepter que oui, il y a des jours douloureux, des moments épuisants. Et c'est normal de ne pas aller bien. C'est normal de se sentir faible. Car c'est précisément là, au plus profond de votre vulnérabilité, que l'Esprit de Dieu se manifeste avec le plus de puissance. Permettez-moi de vous dire quelque chose en toute sincérité. Parfois, nous sommes tellement absorbés par le désir de prouver que tout va bien, par la volonté de tout gérer seul, que nous oublions que Dieu n'a jamais attendu cela de nous. Il ne vous a jamais demandé de porter le poids du monde sur vos épaules. Il n'a jamais dit que vous deviez tout gérer, tout résoudre, tout endurer sans faiblir. Bien au contraire. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, le Seigneur dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Voyez la profondeur de ceci. La puissance de Dieu ne se manifeste pas lorsque vous êtes au sommet de votre forme. Ce n'est pas lorsque vous avez tout parfaitement organisé, lorsque les apparences sont irréprochables, lorsque vous avez convaincu tout le monde que tout va bien. Non. La puissance de Dieu atteint sa plénitude précisément lorsque vous atteignez vos limites, lorsque vous cessez de faire semblant, lorsque vous vous agenouillez et dites « Seigneur, je n'en peux plus, j'ai besoin de toi. » Et savez-vous pourquoi c'est si important? Parce qu'à l'instant même où vous reconnaissez votre besoin de Dieu, vous lui offrez l'espace nécessaire pour agir. Lorsque vous essayez de tout faire par vous-même, vous occupez sans le savoir la place qui devrait lui revenir. Mais lorsque vous vous abandonnez, lorsque vous lâchez prise, lorsque vous admettez ne pas détenir toutes les réponses, alors Dieu peut accomplir ce que lui seul sait faire. Je me souviens d'une époque où j'étais submergé par une multitude de choses. Les problèmes s'accumulaient, les responsabilités se multipliaient et j'essayais de tout gérer, jusqu'à ce qu'à un certain moment, je m'arrête. Je m'arrête parce que je n'en pouvais plus. Et dans cette pause forcée, dans ce moment de détresse, j'ai entendu la douce voix du Saint-Esprit me rappeler « Tu n'as pas à être forte seule. Je suis là. » Et c'est précisément ce qu'il veut vous rappeler aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'être fort et seul. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous n'avez pas besoin de cacher vos larmes, de dissimuler votre douleur, de faire semblant que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, vous vous effondrez. Dieu vous voit. Il connaît chacune des pensées qui vous tourmentent aux aurores. Il connaît chacune des larmes que vous avez versées en secret.
Il comprend chaque peur qui vous étreint lorsque vous pensez à l'avenir. Et pourtant, même en sachant tout cela, il t'aime, il t'a choisi, il t'appelle sa fille. Non pas parce que tu es parfaite, non pas parce que tu as tout compris, mais simplement parce qu'il t'aime. Point final, inconditionnellement, sans exigences impossibles. Il t'aime tel que tu es, là où tu es, avec toutes tes imperfections et tes défauts. Revenons à la conversation entre Jésus et la Samaritaine. Cette femme se trouvait au puits en plein midi, aux heures les plus chaudes, précisément pour éviter la foule. Son passé était marqué par des relations brisées, des choix condamnés par la société et une réputation ternie. Elle était allée puiser de l'eau à cette heure-là, car elle ne voulait pas affronter les regards inquisiteurs, les murmures, les critiques. Et c'est précisément là, dans ce moment de solitude, que Jésus est apparu. Il n'a pas attendu qu'elle soit parfaite. Il n'a pas attendu qu'elle remette de l'ordre dans sa vie. Il n'a pas exigé qu'elle se purifie avant de l'aborder. Il est allé à elle, il a engagé la conversation, il lui a offert l'eau vive. Et il a transformé la vie de cette femme du tout au tout. Te rends-tu compte de ce que cela signifie pour toi aujourd'hui? Cela signifie que Jésus n'attend pas que tu te reprennes en main. Il n'est pas là-haut, les bras croisés, à se dire « quand elle aura réglé ça, quand elle aura surmonté ce problème, quand elle aura enfin réussi à se débarrasser de cette habitude, alors je m'approcherai. » Non, il est là, maintenant. Il te cherche en ce moment même, exactement comme tu es. Votre vie est peut-être un véritable chaos. Vous portez peut-être le poids de la culpabilité du passé. Vous êtes peut-être en proie à des pensées honteuses. Vous vous sentez peut-être indigne, impur, indigne de l'attention divine. Mais laissez-moi vous révéler une vérité qui changera votre perspective. Dieu ne vous aime pas pour ce que vous faites. Il vous aime pour ce qu'il est. L'amour de Dieu ne dépend pas de vos actions. Il ne grandit pas avec la réussite, ni ne diminue avec l'échec. C'est un amour constant, ferme et inébranlable. Dans Jérémie, chapitre 31, verset 3, il est écrit « Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'ai attiré par ma bonté. » L'amour éternel, non pas l'amour conditionnel, non pas un amour qui varie selon vos actions, l'amour éternel, l'amour qui existait avant votre naissance et qui existera à jamais. Et c'est cet amour qui vous attire aujourd'hui. Ce n'est ni condamnation, ni exigence, ni pression. C'est la bienveillance, la bonté, la grâce qui vous atteint là où vous êtes et vous conduit là où vous devez être. Alors, quand vous vous sentez submergé, souvenez-vous, vous n'avez pas à tout porter seul. Quand vous êtes anxieux, souvenez-vous, vous avez un Père qui prend soin de vous. Quand vous vous sentez insuffisant, souvenez-vous, la plénitude de Dieu vous suffit. Quand vous vous sentez perdu, souvenez-vous, il est le chemin. Et voici une merveille. Plus vous vous abreuvez à cette source, plus vous vous rapprochez de Dieu, plus vous laissez le Saint-Esprit combler les vides de votre âme, plus vous êtes transformé, non par vos propres efforts, non en essayant de vous améliorer par la force, mais par une véritable transformation qui s'opère de l'intérieur. C'est comme une plante près de l'eau, elle n'a pas besoin de lutter pour grandir. Elle absorbe simplement l'eau, reçoit les nutriments et se développe, s'épanouit et porte du fruit naturellement. Le psaume 1, versets 2 et 3 le décrit ainsi. « Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Vous voyez, quand on est enraciné à la source, quand on est connecté à la source même, quand on boit à cette eau vive que Jésus offre, la transformation est naturelle. Les fruits viennent en leur temps. La vie s'épanouit, non pas parce qu'on s'épuise à la tâche, mais parce qu'on est connecté à la source de vie. Et ce n'est pas tout. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, lorsque vous vivez dans cette intimité avec Dieu, un phénomène surnaturel se produit. Vous devenez un canal de bénédiction pour autrui. L'eau que vous recevez ne stagne pas en vous. Elle coule, elle déborde, elle atteint ceux qui vous entourent. Réfléchissez-y. Une femme qui a goûté au réconfort de Dieu peut réconforter d'autres femmes qui souffrent. Une femme qui a reçu le pardon peut pardonner à son tour. Une femme qui a retrouvé la paix intérieure peut apporter des paroles d'espoir à celles qui sont brisées. Vous devenez un instrument entre les mains de Dieu. Et ce n'est pas un fardeau supplémentaire, c'est un privilège, c'est votre raison d'être.
C'est accomplir pleinement ce pourquoi vous avez été créé. Mais, et voici une vérité difficile à dire, pour que cela se produise, il faut être honnête avec soi-même sur ce que l'on ressent. Il faut cesser de cacher sa douleur. Il faut laisser tomber le masque de la perfection. Il faut admettre sa fatigue, sa peur, sa déception, son désespoir. Souvent, nous pensons devoir sauver les apparences, surtout à l'église. Nous croyons devoir arriver à l'office avec un sourire radieux, en affirmant que tout va bien, en prétendant que notre foi est inébranlable. Mais savez-vous quoi? Dieu n'est pas impressionné par les masques. Il ne veut pas de votre performance. Il vous veut vous-même, authentiquement, avec vos imperfections, mais avec votre sincérité. David était un homme selon le cœur de Dieu. Voyez comment il priait dans les psaumes. Il ne cachait rien. Au psaume 42, verset 5, il dit « Pourquoi es-tu abattu, mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi ?» Il s'adressait à son âme, reconnaissant son découragement, admettant son trouble. Et pourtant, Dieu l'aimait. Malgré tout, Dieu se servait de lui. Malgré tout, il avait une profonde intimité avec Dieu. Alors laissez-moi vous encourager. Soyez authentique avec Dieu. Dites-lui tout. Ouvrez-lui votre cœur. Pleurez en sa présence. Criez si vous en ressentez le besoin. Il peut le supporter. L'intensité de vos émotions ne l'effrayera pas. Il ne vous abandonnera pas à cause de votre sincérité. Au contraire, c'est dans la vulnérabilité que vous trouvez sa force. C'est dans la souffrance que vous expérimentez sa guérison. C'est dans votre faiblesse que sa puissance se manifeste. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous vous ouvrez pleinement à Dieu, quelque chose de puissant se produit. Vous éprouvez une paix inexplicable, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui demeure même lorsque tout autour de vous est chaotique. Paul en parle dans l'Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix dépasse l'entendement. On ne peut l'expliquer logiquement. C'est une expérience. C'est comme le calme au cœur de la tempête, cette certitude que tout ira bien, même quand tout semble indiquer le contraire, cette force intérieure, même quand tout tremble autour. Et cette paix ne vient pas de vous. Elle n'est pas le fruit de vos efforts mentaux pour vous apaiser. Ce n'est pas vous qui vous persuadez que tout est sous contrôle. C'est la paix de Dieu. C'est lui qui veille sur votre cœur. C'est lui qui protège votre esprit. C'est lui qui vous soutient lorsque vous n'avez plus de force. Permettez-moi de vous rappeler quelque chose que l'on oublie souvent. Dieu ne vous offre pas seulement un soulagement temporaire. Il ne vous propose pas seulement une solution palliative à vos problèmes. Il vous offre une vie pleine, une vie en abondance, une vie qui déborde. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, Jésus dit « Je suis venu pour que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » L'abondance, pas la simple survie, pas une vie à moitié vécue, pas une existence tiède et sans inspiration. La vie en abondance, une vie pleine de sens, pleine de joie, pleine de signification. Et comment cela se manifeste-t-il concrètement? Cela signifie que vous pouvez vous réveiller le matin avec espoir, même si les problèmes persistent. Cela signifie que vous pouvez affronter les défis de la journée avec courage, même si vous ignorez comment tout cela se terminera. Cela signifie que vous pouvez vous reposer le soir avec gratitude, même après une journée difficile, car votre vie ne dépend plus des circonstances. Elle repose sur le Christ. Il y a un magnifique passage dans Isaïe, chapitre 40, verset 31, qui dit « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Attendre le Seigneur. Ce n'est pas une attente passive, les bras croisés, sans rien faire. C'est une attente active. C'est continuer à avoir confiance même lorsque la réponse tarde. C'est continuer à croire même quand tout semble impossible. C'est continuer à chercher même quand on se sent découragé. Et que se passe-t-il quand on s'en remet au Seigneur? On retrouve ses forces. Non pas parce qu'on est fort ni parce qu'on a une énergie illimitée, mais parce qu'il nous fortifie, nous dynamise, nous donne la puissance. Et alors, on peut courir sans se fatiguer, marcher sans s'épuiser, non par sa propre force, mais par sa puissance qui agit en nous. Ma fille bien-aimée, je veux que tu comprennes une chose. Dieu n'est pas distant, il n'est pas inaccessible, il n'est pas trop occupé pour prendre soin de toi. Il est là, maintenant. Il désire remplir ta vie de sa présence. Il désire étancher ta soif la plus profonde. Il désire guérir tes blessures les plus douloureuses.
Il désire restaurer les aspects les plus brisés de ta vie, mais il ne s'imposera pas. Il n'envahira pas votre espace. Il frappe à la porte et attend. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Vous voyez la subtilité de tout cela? Il frappe. Il n'enfonce pas la porte. Il attend que vous l'ouvriez. Et quand vous l'ouvrez, il n'entre pas précipitamment, ne règle pas le problème et ne repart pas. Non, il aspire à la communion. Il aspire à l'intimité. Il veut partager un repas avec vous. Il veut passer du temps avec vous. Il aspire à une relation authentique, profonde et sincère. C'est dans cette relation que la transformation s'opère. C'est dans cette communion quotidienne que vous êtes façonné à son image. C'est dans cette intimité que vous découvrez votre véritable nature. Car votre identité ne réside pas dans vos actions, ni dans ce que les autres disent de vous, ni dans vos erreurs passées. Votre identité est en Christ. Vous êtes une fille bien-aimée. Vous êtes choisie. Vous êtes précieuse à ses yeux. Dans Isaïe, chapitre 43, verset 4, Dieu dit « Tu as du prix à mes yeux, tu es honoré, et je t'aime. » Du prix, non pas parce que tu es parfait, non pas parce que tu le mérites, mais simplement parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a choisi, parce que tu as une valeur inestimable à ses yeux. Et quand vous comprenez vraiment cela, quand cette vérité descend du niveau de l'intellect au niveau du cœur, tout change. Vous n'avez plus besoin de chercher la validation des autres. Vous n'avez plus besoin de vous comparer à qui que ce soit. Vous n'avez plus besoin de vous efforcer de prouver votre valeur. Car vous êtes déjà aimé. Vous êtes déjà accepté. Vous avez déjà de la valeur en Christ. Alors aujourd'hui, maintenant, tandis que vous lisez ces mots, je veux vous encourager. Arrêtez-vous un instant, respirez profondément et laissez cette vérité pénétrer votre cœur. Vous êtes aimé, profondément aimé, inconditionnellement aimé, éternellement aimé. Et parce que vous êtes aimé de cette manière, vous pouvez trouver le repos. Vous pouvez vous libérer de l'anxiété. Vous pouvez lâcher prise. Vous pouvez avoir confiance que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme. L'Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 6, nous l'assure. J'ai cette conviction. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'amènera à son terme jusqu'au jour de Jésus-Christ. Dieu ne vous abandonne pas. Il ne commencera pas une œuvre dans votre vie pour la laisser inachevée. Il l'amènera à son terme. Il vous accompagnera jusqu'au bout. Et tout au long du chemin, il vous soutiendra, vous guidera et vous fortifiera. Vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Même lorsque vous vous sentez isolé et même lorsque vous avez l'impression que personne ne vous comprend, même lorsque vous pensez porter tout seul, vous ne l'êtes pas. Le Saint-Esprit est avec vous. Il est le consolateur. Il est le secours. Il est à vos côtés, à chaque instant, dans chaque situation, dans chaque décision. Et il n'est pas un Dieu lointain. Il est un Dieu proche. Dans Jérémie, chapitre 23, verset 23, il dit « Suis-je seulement un Dieu proche, déclare l'Éternel, et non un Dieu lointain. Il est proche, si proche qu'il connaît chaque détail de votre vie, si proche qu'il entend chaque prière murmurée, si proche qu'il voit chaque larme versée, si proche qu'il ressent chaque douleur de votre cœur, et parce qu'il est si proche, vous pouvez lui parler à tout moment. Inutile d'attendre le bon moment, le bon endroit, les mots justes. Vous pouvez lui parler maintenant, où que vous soyez, tel que vous êtes. Il vous écoute, il est attentif, il se soucie de vous. Alors parlez-lui, confiez-lui vos soucis, ouvrez-lui votre cœur et exprimez votre souffrance. Demandez-lui ce dont vous avez besoin. Et ensuite, reposez-vous, ayez confiance, attendez, car il agira. En son temps, à sa manière, il agira. Et pendant que vous attendez, souvenez-vous toujours, en Dieu est la source de la vie. Il est la fontaine, il est l'eau vive, il est tout ce dont vous avez besoin. Et dans sa lumière, vous verrez la lumière, vous trouverez le chemin, vous découvrirez l'espérance. Vous vivrez pleinement la vie qu'il a prévue pour vous. Tu es aimé, on prend soin de toi. Tu es important, et tu ne seras jamais, jamais seul, car il l'a promis dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dans le chapitre 44, verset 3, le Seigneur promet, car je répandrai de l'eau sur la terre assoiffée,
et des ruisseaux sur la terre aride, je répandrai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes descendants. Cette promesse est pour maintenant. Elle est pour toi. Elle est pour cet instant précis, où le ciel se penche pour étancher ta soif. Là où tu croyais que c'était la fin, il y aura un nouveau commencement. Là où tu pensais qu'il n'y avait pas d'issue, il y aura un flot de vie. Il se déversera sur toi. Il débordera. Il te remplira de paix, de sens, du courage de continuer. Si vous le pouvez, fermez les yeux maintenant. Inspirez profondément et dites « Esprit Saint, coule en moi comme un fleuve, lave mon âme, transforme ma soif en source. » Et ensuite, laissons-le faire ce que lui seul peut faire. Savez-vous ce qui me frappe le plus dans la promesse d'Isaïe? C'est que Dieu ne parle pas d'une simple bénédiction passagère, il parle d'un déversement. Un déversement, c'est quelque chose d'abondant, d'irrépressible, de débordant. Ce n'est pas une goutte par-ci, une autre par-là. C'est un fleuve entier qui se déverse sur votre vie. Et remarquez un point important. Il dit « de l'eau sur celui qui a soif ». Cela signifie que Dieu reconnaît votre soif. Il voit votre besoin. Il sait que vous êtes fatigué, épuisé, vidé. Il sait que vous avez essayé seul et que vous avez atteint vos limites. Et c'est précisément pourquoi il promet de répandre sa grâce. Car votre besoin n'est pas passé inaperçu à ses yeux. Il y a des jours où l'on se réveille déjà épuisé, n'est-ce pas? Avant même que la journée ne commence, on ressent déjà ce poids, cette fatigue qui n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. C'est comme si l'on avait vécu si longtemps en terre aride qu'on ne se souvient même plus de ce que c'est que de sentir l'eau. On continue d'avancer, on fait ce qu'il faut, mais au fond de soi, on a soif. Soif de paix, soif de joie, soif d'un sens plus profond à tout cela. Et je tiens à vous dire une chose, Dieu voit tout cela. Il n'est pas distant, observant de loin sans se soucier de rien. Il est proche, si proche qu'il ressent votre soif comme si c'était la sienne. Et c'est précisément pour cette raison qu'il a préparé cette promesse spécialement pour vous. Je répandrai de l'eau sur celui qui a soif. Elle n'est pas conditionnelle. Elle ne dépend pas de vos mérites, ni de votre perfection. C'est une promesse directe et claire, sans détour. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie voir des rivières couler sur des terres arides? Ces terres sont craquelées, durcies, et semblent incapables de produire quoi que ce soit. C'est un lieu où plus rien ne pousse, où tout paraît mort. Mais lorsque des rivières se mettent à les traverser, un miracle se produit. La terre s'assouplit, les fissures se referment. Des graines, restées en dormance pendant des années, germent. La vie renaît là où régnait la désolation. C'est précisément ce que Dieu veut faire dans votre vie. Ces aspects de votre être endurcis par la déception, ces blessures du cœur, ces rêves qui semblaient à jamais perdus, Dieu répandra le Saint-Esprit sur tout cela, et une vie nouvelle naîtra. Il y aura un renouveau, il y aura une restauration. Mais laissez-moi vous dire une chose en toute franchise. Parfois, nous attendons de Dieu qu'il fasse tout d'un coup. Nous voulons qu'il résolve tous nos problèmes d'un claquement de doigts, qu'il change tout instantanément, qu'il fasse disparaître toute notre souffrance du jour au lendemain. Et quand cela n'arrive pas, nous sommes frustrés. Nous commençons à douter. Nous pensons, Dieu n'a-t-il pas entendu? Est-ce qu'il ne se soucie pas de nous? Mais la vérité, c'est que l'effusion du Saint-Esprit est un processus. De même que la pluie ne tombe pas d'un seul coup en un torrent puis ne s'arrête pas, l'Esprit de Dieu continue de couler, d'agir, de se manifester dans votre vie jour après jour. Parfois, vous ne le remarquez pas immédiatement. Parfois, le changement est subtil, mais il est bien réel. Je me souviens d'une période très difficile, des mois d'angoisse, d'inquiétude et de nuits blanches. J'ai prié, j'ai cherché Dieu, mais rien ne semblait changer. Jusqu'au jour où, au cœur d'une situation qui m'aurait normalement plongé dans le désespoir, j'ai réalisé que j'étais calme. Ce n'était pas un calme forcé, mais une paix profonde et authentique. Et alors j'ai compris, le Saint-Esprit avait toujours œuvré en moi. Je ne m'en étais simplement pas rendu compte, car j'attendais un changement radical et immédiat. Il se peut que vous viviez la même chose en ce moment. Vous ne constatez peut-être pas encore de grands changements extérieurs. Mais examinez attentivement votre fort intérieur. N'êtes-vous pas un peu plus fort qu'il y a quelques mois? Votre foi n'est-elle pas un peu plus ferme? Êtes-vous capable de voir les choses plus clairement qu'auparavant? Ce sont des signes de l'action du Saint-Esprit en vous. Et savez-vous ce qui est merveilleux dans la promesse d'Isaïe? C'est qu'il ne dit pas seulement « Je répandrai mon esprit sur vous ». Il dit
Je répandrai mon esprit sur votre descendance. Cela signifie que la bénédiction ne s'arrête pas à vous. Elle s'étend. Elle atteint vos enfants, vos petits-enfants, les générations futures. Lorsque vous vous ouvrez à l'action du Saint-Esprit, lorsque vous le laissez transformer votre vie, vous n'êtes pas seulement béni. Vous devenez un instrument de bénédiction pour les autres. Imaginez la magnifique responsabilité que cela représente. Imaginez le privilège de savoir que votre décision de chercher Dieu aujourd'hui, d'ouvrir votre cœur à lui aujourd'hui, aura un impact non seulement sur votre vie, mais aussi sur celle de ceux qui viendront après vous. Ce n'est pas rien, c'est éternel. Cela transcende l'instant présent. Mais pour cela, il faut être prêt à se mettre dans la même position qu'une terre aride attendant la pluie. Il faut reconnaître son besoin. Il faut admettre que oui, on a soif, qu'on est dans le besoin, qu'on ne peut plus continuer seul. Et il n'y a rien de mal à cela. En fait, c'est même la position la plus sage à adopter. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, verset 6, Jésus dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Remarquez qu'il qualifie d'heureux ceux qui ont faim et soif, non pas ceux qui se contentent de leur propre force, ni ceux qui pensent n'avoir besoin de rien, mais ceux qui reconnaissent leurs besoins et cherchent à le satisfaire. Et la promesse est claire, ils seront satisfaits. Pas peut-être, pas s'ils ont de la chance, ils seront satisfaits. C'est une garantie, c'est une certitude. Si vous avez faim et soif de Dieu, vous serez satisfait. Pas superficiellement, pas avec des miettes, vous serez pleinement satisfait. Ainsi, lorsque vous priez « Esprit Saint, coule en moi comme un fleuve », vous ne formulez pas une demande vague en espérant qu'il vous entende. Vous activez une promesse qu'il a faite lui-même. Vous vous mettez en position de recevoir ce qu'il a déjà déclaré vouloir vous donner. C'est comme si vous ouvriez les vannes pour que l'eau jusque-là retenue se mette enfin à couler. Et lorsque cette eau commencera à couler, lorsque le Saint-Esprit commencera à agir dans votre vie, certaines choses se produiront. Tout d'abord, vous vivrez une purification profonde. Ces culpabilités que vous avez portées, ces ressentiments que vous avez nourris, ces amertumes qui ont empoisonné votre cœur, tout cela sera lavé. Le fleuve du Saint-Esprit a un pouvoir purificateur. Il ne se contente pas de recouvrir la saleté, il l'élimine complètement. Deuxièmement, vous ressentirez un réconfort. Vous savez, cette sensation de fraîcheur par une chaude journée d'été, c'est un soulagement immédiat. C'est exactement ce que l'on ressent en présence du Saint-Esprit. Cela réconforte votre âme fatiguée, allège le fardeau que vous portez et vous redonne des forces. Troisièmement, vous trouverez votre chemin. Sur la terre ferme, tout semble confus. Vous ne savez pas où aller. Vous ne voyez pas la voie. Mais lorsque l'eau se met à couler, elle trace un chemin. Le Saint-Esprit vous montrera où aller. Il éclairera chaque étape. Il vous guidera. Quatrièmement, vous connaîtrez une vie nouvelle. Ce qui semblait mort recommencera à vivre. Les rêves que vous aviez enfouis referont surface. L'espoir que vous aviez perdu renaîtra. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la vie. Mais permettez-moi de vous mettre en garde. L'ennemi de nos âmes n'apprécie guère que vous vous ouvriez à l'action du Saint-Esprit. Il tentera de vous décourager, d'insuffler le doute dans vos pensées, de vous murmurer que vous n'en êtes pas digne, que vous ne le méritez pas, que cela ne fonctionnera pas pour vous. Il essaiera de vous faire abandonner avant même que vous ayez pu expérimenter ce que Dieu a préparé. C'est pourquoi vous devez rester ferme. Vous devez vous souvenir que les promesses de Dieu ne dépendent pas de votre perfection. Elles dépendent de sa fidélité. Et il est fidèle. Il l'a toujours été. Il le sera toujours. Dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 13, il est écrit « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Cela signifie que même en cas d'échec, même en cas de faux pas, même si vous ne respectez pas votre engagement, Dieu demeure fidèle. Il ne vous abandonne pas. Il ne renie pas ses promesses. Il ne retire pas le Saint-Esprit, car sa fidélité ne dépend pas de vos actions, mais de sa nature même. Alors, lorsque vous dites « Esprit Saint, purifie mon âme », n'ayez pas peur d'être rejeté. N'ayez pas peur qu'il vous regarde et dise « Tu es trop impur, je ne peux pas te toucher ». Non, c'est précisément parce que vous avez besoin d'être purifié qu'il désire vous laver. C'est précisément parce que vous reconnaissez votre besoin qu'il s'approche de vous. Vous souvenez-vous de l'histoire de la femme qui a touché le bord du vêtement de Jésus? Elle souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. À cause de son état, elle était considérée comme impure selon la loi juive. Elle vivait donc isolée, rejetée, marginalisée.
Personne ne pouvait la toucher. Personne ne voulait s'approcher d'elle. Et c'est probablement ce qu'elle ressentait, souillée, indigne, ne méritant aucune attention. Mais dans un élan de foi désespéré, elle s'approcha de Jésus au milieu de la foule. Elle pensa, « Si seulement je touche ses vêtements, je serai guérie. » Et elle le toucha. Aussitôt elle fut guérie. Mais voyez ce qui se passa ensuite. Jésus s'arrêta. Au milieu de toute cette foule, il s'arrêta. Il demanda, « Qui m'a touché ?» Les disciples étaient perplexes. Il y avait tant de monde autour, tant de gens qui se bousculaient, tant de gens qui voulaient s'approcher. Comment pouvait-il demander qui l'avait touché? Mais Jésus le savait. Il l'avait senti. Car ce n'était pas un contact ordinaire. C'était un contact de foi. C'était un contact de besoin. C'était le contact de quelqu'un qui implorait désespérément un miracle. Et lorsque la femme s'avança, tremblante, Jésus ne la réprimanda pas. Il ne la couvrit pas de honte. Il ne la rejeta pas. Au contraire, dans Luc chapitre 8, verset 48, il dit « Ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix. » Ma fille. Il l'appela sa fille. Il lui rendit non seulement son corps, mais aussi sa dignité. Il la réintégra dans la communauté. Il lui offrit un nouveau départ. Et c'est précisément ce qu'il veut faire pour vous aujourd'hui. Peu importe depuis combien de temps vous êtes dans cette situation. Peu importe le nombre de fois où vous avez essayé sans succès. Peu importe à quel point vous vous sentez indigne. Lorsque vous vous tournez vers lui avec foi, lorsque vous criez vers lui, lorsque vous dites « Saint-Esprit, j'ai besoin de toi », il répond. Il met tout en suspens pour s'occuper de vous. Il vous appelle sa fille, il vous guérit complètement. Et lorsqu'il transforme votre soif en source, un miracle se produit. Vous cessez d'être simplement celui qui reçoit, vous devenez celui qui déborde. Vous devenez un canal de bénédiction. Ceux qui vous entourent remarqueront ce changement. Ils se rapprocheront car ils ressentiront la présence de Dieu émanant de votre vie. Cela ne signifie pas que vous n'aurez plus jamais de problème. Cela ne signifie pas que tout sera parfait désormais. Mais cela signifie que vous aurez une source intérieure à laquelle vous pourrez vous abreuver à tout moment. Cela signifie que même lorsque les circonstances extérieures sont difficiles, vous aurez la paix intérieure. Cela signifie que même lorsque tout semble aller de travers, vous aurez la certitude que Dieu est aux commandes. Et il y a autre chose que je dois vous dire. Cette effusion du Saint-Esprit n'est pas seulement là pour vous permettre de survivre. Elle n'est pas seulement là pour vous permettre d'endurer les moments difficiles. Elle est là pour vous permettre de vivre pleinement. Elle est là pour vous permettre de connaître une joie véritable. Elle est là pour vous permettre de découvrir le dessein que Dieu a pour votre vie et de le suivre avec confiance. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Des projets de paix, non de malheur, pour vous offrir la fin que vous désirez. » Cela signifie que Dieu ne complote pas contre vous. Il ne veut pas vous voir souffrir. Il ne vous met pas à l'épreuve pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Il a des projets de paix pour vous, des projets de bien, des projets d'avenir, des projets d'espérance, et ces projets se réaliseront si vous laissez le Saint-Esprit agir dans votre vie, si vous vous ouvrez à ce qu'il veut vous donner, si vous avez confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour vous. Parfois, nous avons peur de nous abandonner totalement à Dieu, car nous craignons qu'il nous en demande trop. Nous pensons, et s'il me demande de faire quelque chose que je ne veux pas faire? Et s'il m'envoie quelque part où je ne veux pas aller? Et s'il change tous mes plans? Mais en réalité, les plans de Dieu sont toujours meilleurs que les nôtres. J'ai passé une grande partie de ma vie à essayer de tout contrôler, à faire les choses à ma façon, à croire que je savais ce qui était le mieux pour moi. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai été souvent frustré, j'étais fatigué, j'étais épuisé, parce que porter tout ce poids seul est impossible, jusqu'à ce que j'apprenne à lâcher prise, jusqu'à ce que j'apprenne à faire confiance à Dieu et à croire qu'il sait ce qu'il fait. Et quand j'ai fait cela, tout a changé. Ce n'est pas forcément devenu plus facile, mais c'est devenu plus léger, parce que je ne portais plus tout seul. Dieu était avec moi. Le Saint-Esprit me guidait, me fortifiait, me soutenait, et les résultats ont été bien meilleurs que ce que j'avais pu imaginer. Voilà ce que je souhaite que vous viviez, cette liberté de ne pas avoir à tout contrôler, cette paix de savoir que vous pouvez vous reposer dans les bras d'un Père qui vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer, cette joie de voir Dieu agir dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais pu accomplir par vous-même.
Et lorsque vous priez « Transforme ma soif en source », vous demandez quelque chose de révolutionnaire. Vous demandez à ne plus être un simple bénéficiaire des bénédictions, mais à en devenir un dispensateur. Vous demandez à être un instrument entre les mains de Dieu. Vous vous mettez à sa disposition, et Dieu acceptera cette offrande. Il vous utilisera, peut-être pas comme vous l'imaginez, peut-être pas là où vous l'attendez, mais il vous utilisera. Et vous éprouverez la profonde satisfaction d'être un instrument entre ses mains, de voir des vies transformées par votre action, de participer au plan éternel qu'il accomplit ici-bas. Mais pour cela, il est essentiel de rester connecté à la source. Il faut s'abreuver sans cesse à cette eau vive. Il faut se remplir quotidiennement du Saint-Esprit, car si l'on se contente de ce que l'on a reçu hier, on s'épuise. Si l'on s'appuie sur son expérience passée, on finit par s'épuiser. C'est comme une plante. On ne peut pas l'arroser une seule fois et s'attendre à ce qu'elle survive indéfiniment. Elle a besoin d'eau régulièrement. De même, vous avez besoin de la présence de Dieu régulièrement. Vous avez besoin de ce moment d'intimité avec lui chaque jour. Vous avez besoin de ce temps où vous arrêtez tout et où vous vous connectez simplement à lui. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué. Pas besoin d'y passer des heures. Parfois, quelques minutes le matin avant de commencer la journée suffisent. Parfois, c'est cette brève conversation avec Dieu en voiture. Parfois, c'est cette prière silencieuse au milieu du travail, quand on se sent submergé. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est la sincérité, c'est la régularité. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, Paul nous exhorte « Priez sans cesse, sans cesse ». Cela ne signifie pas passer 24 heures sur 24 à genoux dans un coin à prier. Cela signifie vivre dans une attitude de prière, dans une conscience constante de la présence de Dieu, dans la disponibilité à lui parler à tout moment. Et lorsque vous vivez ainsi, lorsque vous maintenez ce lien ouvert avec Dieu, le Saint-Esprit se manifeste naturellement. Il n'a pas besoin de forcer sa venue, car vous êtes déjà réceptif. Il n'a pas besoin de crier pour se faire entendre, car vous êtes déjà attentif. Il coule simplement, comme une rivière qui a retrouvé son lit naturel. Et ce flux transformera tout dans votre vie. Il transformera votre perception des situations, votre façon de réagir aux problèmes, vos relations avec autrui, et même l'image que vous avez de vous-même. Car lorsque le Saint-Esprit agit en vous, vous commencez à voir les choses du point de vue de Dieu, et ce point de vue change tout. Ce qui semblait impossible commence à paraître possible. Ce qui semblait être une fin commence à ressembler à un nouveau commencement. Ce qui semblait être une tragédie commence à apparaître comme une occasion pour Dieu d'agir. Non pas parce que vous êtes devenu trop optimiste ou déconnecté de la réalité, mais parce que vous voyez avec les yeux de la foi. Vous voyez au-delà du naturel. Vous avez confiance que Dieu est à l'œuvre, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Et vous savez ce qui est beau dans tout ça? Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'avoir une vie parfaitement rangée. Vous n'avez pas besoin d'avoir résolu tous vos problèmes. Vous pouvez commencer là où vous êtes, tel que vous êtes. Car Dieu ne recherche pas la perfection. Il recherche des cœurs disposés. Alors aujourd'hui, maintenant, vous pouvez faire ce choix. Vous pouvez dire oui à Dieu. Vous pouvez ouvrir votre cœur pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Vous pouvez lui permettre de transformer votre soif en source. Et vous pouvez avoir confiance qu'il fera infiniment plus que vous ne pouvez le demander ou l'imaginer. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, versets 20 et 21, Paul écrit « Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Infiniment plus, pas juste un peu plus, infiniment plus. Cela signifie que vos plus beaux rêves pour votre vie restent modestes comparés à ce que Dieu peut accomplir. Cela signifie que vos plus grands espoirs restent limités comparés à ce que Dieu a préparé. Cela signifie que vous pouvez lui faire entièrement confiance, sans réserve, sans crainte, car il est bon, il est fidèle, et il vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Alors respirez profondément, ressentez la présence de Dieu ici et maintenant, et laissez-le faire ce que lui seul peut faire. Laissez-le se déverser sur vous, laissez-le vous transformer, laissez-le vous restaurer, laissez-le vous renouveler, parce qu'il le veut, il le peut, et il le fera. Tu es aimé, tu es précieuse, tu es important. Et le Saint-Esprit est prêt à se déverser dans ta vie comme un fleuve puissant, apportant la vie, la guérison, l'espoir,
Tout ce dont tu as besoin, reçois-le maintenant, crois-le aujourd'hui et vis-le désormais. Amen.